compte quand même qu'aujourd'hui, on a des pathologies du confinement qui commencent à voir le jour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui étaient sans comorbidité pour ce qui les concerne et qui sont aujourd'hui dans un état de santé d'une très grande précarité parce que, figurez-vous que ça, alors pour le coup, c'est le professeur Raoult qui me disait ça au téléphone il y a quelques jours, il m'expliquait que sur certains scanners de personnes, et notamment de jeunes, qui avaient été confinés, en fait, qui n'étaient pas porteurs du Covid, hein, mais qui étaient juste confinés, je veux dire. On avait certaines zones du cerveau qui avaient été, qui s'étaient en quelque sorte désactivées, quoi, éteintes. En fait, on est dans une forme de grosse dépression, en fait, majeure, avec, à terme, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, si vous voulez, sur le plan social, sur le plan médical, on ne sait pas. Et que aujourd'hui, il y a des scanners qui sont faits qui montrent ces espèces de désactivation de ces zones cérébrales. Je n'ai pas tout compris à ce qu'il m'a expliqué, mais peu importe. En tout cas, il m'expliquait qu'il y a effectivement une inquiétude autour de la santé psychologique et ou psychiatrique de gens qui ont été confinés, qu'on a confiné des gens, on les a empêchés de sortir. Et tout ça pour découvrir qu'au fond, ça n'a servi peut-être pas à grand-chose. J'espère que YouTube ne censurera pas pour l'avoir dit, parce que c'est publié, ça. Aujourd'hui, c'est publié. Vous voyez, je pèse mes mots. On est obligé de s'auto-censurer, quelque part. Il est constant qu'il faut lire les études qui sont sorties sur la question. Moi, ça fait 1 an, je le dis.